Alors, si pour vous, Zapier, c'est juste un petit truc sympa pour connecter une application A à une application B, eh bien, accrochez-vous. On va voir ensemble comment le transformer en un véritable cerveau pour piloter vos opérations. On connaît tous Zapier pour ça, n'est-ce pas? L'automatisation classique, super simple, mais qui sauve la vie. Une pièce jointe arrive dans un email et hop, elle est directement sauvegardée dans le cloud. Ça, c'est la base. Et franchement, ce modèle déclencheur puis action, c'est une vraie bouée de sauvetage pour toutes ces tâches répétitives et un peu ennuyeuses. Le truc, c'est que dans la vraie vie, le travail, c'est rarement aussi simple. C'est pas juste A vers B. Très souvent, il faut prendre des décisions, gérer des cas particuliers, des exceptions. Et c'est là qu'on se prend souvent un mur. Comment on passe de ce flux tout droit, bien linéaire, à quelque chose qui a besoin de réfléchir? Un flux qui doit pouvoir choisir. Est-ce que je vais vers B ou est-ce que je vais vers C? C'est là que le jeu devient vraiment intéressant. Alors la grande question, c'est comment on fait pour donner un cerveau à nos automatisations? Eh bien, Zapier a pensé à tout. Il y a des outils intégrés spécifiquement pour ça. Le premier outil clé, ce sont les PAFs. Il faut vraiment imaginer ça comme une bifurcation, un Y sur la route. Votre automatisation arrive à ce croisement et, selon des règles que vous avez définies, elle va décider de prendre soit le chemin A, soit le chemin B. Le deuxième outil, ce sont les filtres. Là, c'est un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Le filtre va regarder les données qui arrivent et ne laissera passer que celles qui correspondent exactement aux critères. Si ça ne correspond pas, l'automatisation s'arrête net. C'est super puissant pour éviter de lancer un zap pour rien. Prenons un cas super concret, le traitement des nouveaux prospects. Au lieu de tout envoyer dans le même sac, on utilise les passes. Si le prospect vient d'une boîte de plus de 100 personnes, hop, ça part à l'équipe grand compte. Moins de 100, c'est pour l'équipe PME. Et si, en plus, l'entreprise est dans un secteur très spécifique, on peut même notifier une personne spécialiste. C'est du moutage intelligent, en fait. Ok, maintenant nos apps savent réfléchir. C'est déjà énorme. Mais on peut aller encore plus loin. On va ouvrir la boîte à outils de l'utilisateur avancé et là, la personnalisation devient quasi infinie. Parce que parfois, les actions de base, ça ne suffit pas. On a besoin de quelque chose de très, très spécifique. Et c'est là qu'intervient Code by Zapier. En gros, ça nous permet d'ajouter notre propre code pour faire exactement ce qu'on veut, sans aucune limite. Concrètement, on peut écrire des petits scripts en Python ou en JavaScript directement dans notre Zap. Pour faire quoi? Pour transformer des données d'une manière très particulière, pour nettoyer des formats bizarres, pour se connecter à une API qui n'est même pas dans Zapier. Bref, les possibilités deviennent littéralement infinies. Et puis, il y a une autre pépite, les subzaps. L'idée est juste géniale. Pensez à des briques de Lego. On construit un petit bloc d'action, une mini-routine qu'on fait souvent, et on l'enregistre. Ensuite, au lieu de la reconstruire à chaque fois, on peut simplement appeler cette brique dans n'importe quel autre zap. C'est un gain de temps monumental. C'est juste parfait pour des trucs comme standardiser un format de date par exemple. Peu importe comment la date arrive, le subzap la remet toujours au bon format. Ou alors pour créer un système de notification standard. Un seul subzap qui envoie le même message sur Slack, par email et par SMS. On le construit une fois, on l'utilise partout. Bon, on a vu les passes, le code, les subzaps, mais au final, qu'est-ce que ça change concrètement de passer de l'automatisation simple à ces outils avancés? Le changement, il est fondamental. On n'est plus en train de juste économiser quelques clics sur des tâches répétitives. Non, on devient l'architecte de nos propres processus. Des processus intelligents, qui s'adaptent, qui gèrent les imprévus. On n'est plus un simple exécutant, on orchestre la logique de notre business. En fait, il faut voir ça comme ça. Zapier n'est plus seulement un pont entre deux applications. C'est devenu une véritable plateforme pour construire des solutions sur mesure qui répondent à nos défis uniques. Du coup, ça laisse une question en suspens, et c'est la plus importante. Maintenant qu'on a la capacité d'ajouter de la logique, du code, des conditions, quel est le processus complexe, celui qui nous prend la tête depuis des mois qu'on va enfin pouvoir automatiser?